Bonjour. Voilà. Alors, je voudrais m'excuser pour hier. On a eu un petit problème technique, surtout moi, à vrai dire, parce que j'avais une grosse journée et j'ai vraiment dû être à 13h30. J'ai simplement pas pu me libérer. Voilà. Et donc, on va continuer aujourd'hui. Et puis, comme vous voyez, aujourd'hui, je suis en retard aussi. Donc, c'est des grosses journées. On se retrouve ce soir pour Shabbat. N'oubliez pas, ce soir 18h. Pour entrer dans Shabbat, pour se préparer à ce temps. En attendant, les textes tombent plutôt bien. On en est toujours dans Abraham au chapitre 12. Et puis on va prendre ce texte où il va séjourner en Égypte. Mais j'aimerais le lire, ce texte, avec le texte d'Abraham 20, où Abraham va séjourner à Guérar. Voilà. Parce que ces deux textes-là, ils vont, entre guillemets, ils vont ensemble, parce que dans le judaïsme, quand on étudie un texte, en fait, si un mot revient dans un texte ou une idée, eh bien, c'est intéressant de voir comment ces textes fonctionnent ensemble. Et dans ces deux textes, on a la même idée, à savoir que Sarah va se faire la première fois emmener par Pharaon pour devenir faire partie de son harem, et la deuxième fois, elle sera enlevée par le roi de Guérar pour aussi faire partie de son harem. Et vous verrez, les histoires sont... Et vous verrez, les histoires sont à peu près similaires, ce qui fait que c'est intéressant de voir où c'est pareil et où c'est différent. Donc, dans notre premier passage, elle s'appelle encore Sarai, premier point. Et Abraham lui dit, parce qu'il y a une famine de là où ils vont en Égypte. Et puis, avant d'entrer en Égypte, Abraham dit à Sarai, on va dire que tu es ma sœur, parce que tu es tellement belle, donc c'est comme ça qu'on sait que Sarai est belle, que je vais me faire tuer à cause de ta beauté, donc on va dire que tu es ma sœur. Ce qui au demeurant est vrai, c'est sa demi-sœur. Ils ont le même père, mais pas la même mère. Donc voilà. Et puis, bon, Pharaon, il emmène la femme d'Abraham sans savoir que c'est elle. Et puis, il donne de grands biens à Abraham. Abraham s'enrichit dans cette histoire, puisque en fait c'est comme si Pharaon donnait une dot pour celle qu'il croit être la sœur d'Abraham. Mais l'Éternel frappe de grandes plaies Pharaon et sa maison. Et c'est là que Pharaon appelle Abraham et lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et Pharaon lui dit, pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Ainsi je l'ai prise pour femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et le Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme et tout ce qui lui appartient. Vous voyez, la première histoire, elle est finalement très sobre. Il y a une histoire de tromperie, Abraham et pas d'équerre. C'est intéressant. Ce passage-là est intéressant parce qu'il montre à quel point Abraham n'est pas d'équerre, à quel point il n'a pas confiance en Dieu. Voilà, il fait par lui-même. Et combien de fois, alors qu'il a déjà eu des révélations, Dieu lui a déjà parlé. Vous voyez, c'est tellement un homme de notre foi, comme nous. Voilà, Dieu nous parle, nous dit des choses, et puis, pardon, c'est l'écran qui se met en veille. Et Dieu dit des choses, et oui Seigneur, mais quand même, on va faire, on va y mettre notre main pour être sûr que c'est bien ça. Et là où, parfois, il faut vraiment laisser faire Dieu et avoir confiance. Et c'est difficile. C'est difficile. Et Dieu va éduquer Abraham dans cette confiance. Dieu va lui montrer, non, c'est pas comme ça que je te demande d'agir. Donc, au chapitre 20, une fois de plus, Abraham se trouve en difficulté et se trouve à séjourner à Guérar cette fois. Et de la même façon, il va dire à Sarah, parce que le changement de nom a eu lieu 2 chapitres avant, c'est au chapitre, même 1, chapitre 3, c'est au chapitre 17. Et là, on est au chapitre 20. Entre le chapitre 17 et le chapitre 20, il y a l'intercession d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe. Donc, Abraham change de nom, il intercède pour Sodome et Gomorrhe, et puis tout le monde, on connaît un peu tous l'histoire, sinon je vous invite à le relire. Et arrive le chapitre 20, où il va à Guérar. Et le roi enlève, pareil, Abraham dit de Sarah, c'est ma sœur. Et le roi, Abimelech, roi de Guérar, fait enlever Sarah. On est dans la logique des choses de l'époque qui se font. Il l'a fait enlever pour la marier, etc.
Et on a envie de se dire, mais enfin, avec tout ce qui s'est passé depuis le chapitre où il est question de... C'est au chapitre 12, vous voyez? La première fois avec l'Égypte, c'est au chapitre 12. Et là, on est au chapitre 20, avec tout ce qui s'est passé. Abraham qui change de nom, Et quoi? On reviendra plus tard sur tout ce qui s'est passé entre. Et on a envie de dire, mais Abraham, c'est pas ta sœur. C'est qu'est-ce qui manque? Voilà, vous savez, j'ai toujours cette explication que le changement de monde fait qu'ils peuvent se rencontrer et que l'enfant naît. Et il n'y a pas d'enfant qui naît à ce moment-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Qu'est-ce qu'ils ont raté? Vous voyez ce que c'est intéressant? On a l'impression qu'on est d'équerre, on a eu la promesse de Dieu, on a eu tous les signes et il ne se passe rien. Je vous dis ça parce que, voilà, je vais le partager parce que ça va tellement dans le texte que je vous le dis. Vous savez, pour Ruhitanou, on cherche une maison. Et on a cherché à la voulte, voilà. Et puis là, on vient de décider, aujourd'hui, c'est mon petit chat, que les sous ne sont pas arrivés. Alors on a eu la foi, on y a cru, et jusqu'à hier matin, quelqu'un m'a dit « Ah mais je t'enverrai, j'ai les sous, je peux vous aider. » Et puis finalement, aujourd'hui, cette personne, ou hier après-midi déjà, hier soir, mais j'ai pas vu le mail avant ce matin, a dit bah, « Finalement, est-ce que tu as pensé à faire comme ci, comme ça ?» Et je dis non, on n'est pas dans ce délai-là, on n'a pas cette possibilité-là. Et donc, on n'a pas les sous. Et en même temps, c'est intéressant. Parce que ça met plein de choses en question. Est-ce qu'on a mal entendu? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que tout le projet est à remettre en question? Est-ce que Ruhitanou a encore sa raison d'être? Mais Dieu est bon. Il a confirmé, il a dit non pour la maison, pour cette maison-là, mais il a confirmé parce que pour l'association Ruhitanou, on a eu les sous. Et on a eu un don de 3 000 €. Voilà, comme ça c'est clair. C'est pas 62 centimes. Voilà. On peut ouvrir un compte, ça y est, vous pouvez. Si vous avez un cœur de soutenir Ruhitanou, c'est possible. C'est possible. D'ici la semaine prochaine, c'est possible. On peut. On a de quoi ouvrir un compte, on a de quoi démarrer. Donc Ruhitanou, oui, est appelé à l'existence. Dieu a dit oui à Ruhitanou. Il a dit non pour le projet d'une maison à la voulte. Et ça nous interpelle. Parce que, eh bien, on avait besoin que le oui ou que le non vienne de Dieu et pas de nous. Parce que dans l'équipe de Ruhitanou, il y avait deux idées différentes. Il y avait une vision pour une maison en ville, et moi j'en faisais partie. Il y avait une vision pour autre chose, et j'en faisais partie aussi. Moi j'avais à cœur. Les deux avaient du sens. Je disais Seigneur, mais moi mon cœur balance plus d'un côté, mais dans l'équipe tout le monde n'est pas prêt. Et là, le fait que ce soit Dieu qui ait dit non, c'est pas quelqu'un. C'est pas ni moi, ni l'autre, c'est Dieu qui a dit non, c'est pas à la voûte, c'est ailleurs. Et on sait, il nous a déjà parlé de cet ailleurs, mais on n'était pas prêt. Et vous voyez, la bonté de Dieu est la même pour Abraham. Et c'est pour ça que de dire, ok Seigneur, dans quelle histoire je me situe, ça nous permet de ne pas avoir peur et de savoir que Dieu ira au bout de son projet. Parce qu'il a dit oui, vous avez, voilà, ça je le donne. Non, ça je ne le donne pas. C'est autre chose qui est préparé. Et moi je trouve ça formidable d'apprendre à cheminer avec le Seigneur de cette manière-là. Et de tâtonner et de construire les choses pas à pas. Et de ne pas avoir... voilà, ça va être autre chose et autrement. Et au fond, c'est plus insécurisant parce qu'avoir une maison à la voûte, on savait quoi faire. On avait la maison, la salle, on démarrait les activités comme une église normale et machin et machin. Et je crois que Dieu, il n'est pas dans cette normalité-là. Donc il nous a dit non à cette normalité-là. Et pour qu'on rentre dans sa normalité à lui. Et là, tout d'un coup, on entre dans l'inconnu. On ne sait pas. Vous voyez, moi, je suis pasteur et démarrer une église, finalement, je sais faire. Là, je ne sais plus faire. Je ne suis plus dans mes compétences. Il va falloir que je suive l'esprit. Ben, je suis contente. Je suis contente que ça ne repose pas sur mes compétences ou sur ce que je sais faire. Je suis contente que ce soit le Seigneur et qu'on aille vraiment dans cette aventure-là et je me réjouis. Alors ça, je ne vais pas dire, hein, parce qu'en même temps, c'est une nouvelle aventure, mais c'est autre chose. Et pour Abraham, vous voyez, c'est là où on se dit, ah mais ça a dû être pareil quand même, parce que être berger, il savait faire. Là, l'histoire de sa femme, ah ben on va passer, c'est ma sœur, il refait le coup dans Genèse 20, mais dans Genèse 20, il se passe autre chose. Il se passe autre chose. Alors là, dans Genèse 20, Dieu apparaît en songe au roi. Alors,
Alors déjà, Abraham, il dit, là, Abraham, dans ce passage-là, il va dire, mais si, c'est ma sœur. Vous voyez, ça a un peu avancé dans sa tête quand même, cette histoire. Mais Abimelech ne s'est pas approché d'elle. Ce qu'on ne nous dit pas pour la première fois. On ne sait pas la première fois. Et Abimelech, pendant la nuit, il a un rêve du Seigneur. Dieu apparaît en songe à Abimelech. Ce qu'on ne sait pas pour la première fois. Vous voyez, le texte va plus loin et plus précis. Il y a plus de détails. Il lui dit, voici, tu vas mourir à cause de cette femme. Waouh, c'est pas rien, hein. Je vérifie juste. Alors, Pharaon appela Abraham. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. Vous voyez, la première fois, il n'apparaît pas en rêve. Il frappe de grandes plaies. Et le texte dit que la première fois, Pharaon a pris Sarah pour femme. Donc, c'est pas la même chose. On n'est pas dans la même relation. Abimelech, il ne l'a pas prise pour femme. Et donc, Dieu peut intervenir autrement. C'est important de voir qu'en fonction de comment on se situe, Dieu ne va pas intervenir de la même manière. Pharaon a péché, la conséquence. Abimelech n'a pas péché, la conséquence. Mais Dieu lui dit quand même, tu vas mourir. Si tu y vas, tu vas mourir. C'est pas plus compliqué que ça. Et Abimelech, il fait tout de suite marche arrière, il convoque Abraham et lui dit, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Et là, Abraham lui dit, mais c'est ma sœur, etc. Mais Dieu n'a pas permis qu'il la touche. Maintenant, va dire Abimelech, reprends ta femme. Il va dire ça à Abraham. Dieu va d'abord dire à Abimelech, rends-lui sa femme et qu'il prie pour toi. C'est quand même formidable, vous ne trouvez pas, que Abimelech doit demander à Abraham qu'Abraham prie pour lui, alors qu'Abraham est fautif. C'est lui qui a dit en première instance que cette femme était sa sœur. Eh bien, Dieu ne dément pas sa confiance. C'est pas parce que je fais des erreurs, c'est pas parce que j'ai mal compris quelque chose, c'est pas parce que j'ai dit ouais on va acheter à la voulte et que finalement non on va pas acheter à la voulte, ce sera ailleurs, que Dieu va plus avoir confiance en moi. Et là je me prêche à moi-même, je vous assure, parce que ça fait 2-3 jours où je suis pas... ouais, c'est compliqué quand même de dire ah ben non c'est pas ça, je me suis trompée, Seigneur, ça remet tout en cause ou pas, ou oui ou non. Vous voyez, je vous le partage en live, c'est important. C'est important dans les temps qui viennent qu'on apprenne à écouter le Seigneur et à s'écouter les uns les autres. Et qu'on n'ait pas juste les témoignages de gens quand c'est fini et que ça a marché. On ne sait pas où on va. Et Abraham ne savait pas le pays que je te montrerai. Oui, enfin, ça peut être un peu plus précis, Seigneur. C'est juste que... Non, tu me suis. On ne sait pas. Et on rentre dans ces temps-là où on ne sait pas où on va. Et ça passe par le réel de nos vies. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose en esprit. Parce qu'on est dans un temps où l'esprit va s'incarner dans les choses du réel. Et il va falloir suivre et collaborer avec le Saint-Esprit. Oui, comme quelque chose qui se vivait dans le livre des Actes. Où on va pouvoir dire, le Saint-Esprit et nous avons décidé, le Saint-Esprit et nous avons vu, le Saint-Esprit nous a montré, le Saint-Esprit va retrouver sa pleine divinité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui nous conduit. Et on rentre dans ces temps-là de façon bien plus concrète et réelle qu'on ne l'imagine peut-être. Donc, Abimelech va rendre à Abraham sa femme, mais d'une façon fort intéressante, parce que Pharaon aussi rend sa femme à Abraham. Mais autrement, il la rend et puis il les chasse. Abimelech ne va pas les chasser. Ça va être beaucoup plus intéressant, plus fort. Abimelech dit, voici mon pays devant toi, demeure où il te plaira. Okay. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux de tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous ceux, tu seras justifié. Et ça, c'est intéressant. Abimelech resitue tout le monde comme il faut. Il dit, je donne 1000 pièces d'argent à ton frère, pas à ton mari. À ton frère. C'est quoi cet argent? Cet argent, c'est pour un mariage. Le voile, c'est pour un mariage. Est-ce que vous savez ce qui se passe au chapitre 21? Isaac vient au monde. Là, dans ce passage-là, Abimelech est celui qui dit à
Abraham, au frère de Sarah. Maintenant, il va falloir que tu changes de position et que tu la vois comme un époux. Et c'est seulement après que l'enfant peut naître. Changer de nom n'a pas suffi. Il a fallu que ça s'incarne dans une réalité. Et il a fallu un troisième personnage, Abimelech, un roi. Abimelech, Abi, ça veut dire mon père est roi. Av, en hébreu c'est Av. Av c'est père, le Yud, le I c'est mon père, Melech le roi. Mon père est roi. Voilà qui parle. C'est celui qui est mon père le roi, qui repositionne tout le monde à sa place et qui dit aux frères, voici l'argent pour la donner en mariage à toi-même, on est d'accord. C'est comme un remariage. Et c'est important, je trouvais c'était important et beau de dire ça aujourd'hui. Ce soir c'est Shabbat. Ça redit l'alliance. Ça redit aussi la confiance que Dieu il a en nous. Parce qu'on est tous Abraham. Et on marche tous selon la chair. Et puis on rencontre le Seigneur. On pense qu'on marche selon l'esprit. Mais très sincèrement, on marche selon l'âme. Et on a besoin d'apprendre à marcher selon l'esprit. Et c'est ça la difficulté. Ce passage de l'âme à l'esprit. Et nous, c'est ce qu'on est en train de vivre. Huitanus, l'expérience d'aujourd'hui, elle nous dit ça. Elle dit, mais c'était dans l'âme, maintenant passez dans l'esprit. Et je glorifie Dieu pour ça. Et je suis tellement plus en paix maintenant que depuis un petit moment. J'aurais pas pensé, vous savez. C'est très bizarre à vivre. Hein. Mais voilà, c'est juste. Parce que Dieu, il nous sort des choses de l'âme, même si c'est saupoudré d'un peu d'Esprit Saint, parce que l'âme, c'est toujours avec un peu d'Esprit Saint. Mais ce saupoudrage, Dieu, il le veut plus. Il veut qu'on soit dans la plénitude des choses de l'Esprit, mais qui se passe dans le réel. Eh bien, on vous racontera la suite, parce qu'il y aura une suite, quand elle sera arrivée. Pour l'instant, on revient à la case départ, au pied de la croix, à genoux, en prière, que le Seigneur nous montre. Et si vous recevez une parole, on aimerait aussi être au bénéfice de ce que Dieu vous dit. Vous êtes plusieurs à nous suivre, eh bien, on fera le tri, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, on veut aussi vous encourager parce que Huitanu est appelé à rentrer dans cette dimension du réel. Et on ne sait pas ce que Dieu va en faire. Parce que tout d'un coup, ça dépasse notre compréhension. Ça dépasse notre compréhension. Il nous a dit des choses, hein, on a déjà des choses à cœur. On sait déjà des pistes. Mais là, on a vraiment l'impression que on a vu trop petit. On a clairement vu trop petit. Et par contre, ça nous place dans une situation encore de dépendance encore plus grande. Et je veux remercier tous ceux qui n'ont pas cru, qui ne croient pas en nous, parce que finalement, ils nous rendent service. Tous ceux qui parlent mal, il y en a pas mal. Merci, du fond du cœur. Parce que ça a découragé des gens, on le sait, on l'a entendu, hein, les gens sont venus me le dire même. Hein, mais gloire à Dieu, ça a permis que le Seigneur, il ouvre autre chose. Ça a permis qu'il ouvre autre chose. Donc merci. Et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. À ce soir pour Shabbat. Et ce soir, on veut rentrer dans Shabbat avec vraiment que le Seigneur nous mette à cœur. Là, cette idée du voile. D'avoir que c'est lui qui va enlever le voile. Que c'est lui qui relève le voile de la fiancée. Pour voir, pour concevoir. Et je pense que ce soir, on va vraiment donner cette dimension-là au Shabbat. D'être dévoilé devant le Seigneur et qu'il lui-même se dévoile et qu'il nous montre des choses de lui qu'on ne connaît pas encore. Et ça, c'est une aventure waouh. J'ai juste dire waouh. Seigneur, waouh. Ça humilie. Ouais, ça vraiment, ça rend petit. Dire Seigneur, mais là, tu nous envoies dans le grand bain. Ok. On n'a plus pied. Voilà, on n'a plus pied. On n'a plus que toi. Et c'est bien comme ça. Amen.